Au bout d'un temps, qu'elle juge suffisant, elle souhaite bonne nuit à ses amis et prévient ses parents qu'elle rentre se coucher. Elle prend le chemin en direction de la maison familiale. Plus elle s'enfonce dans la rue, plus les lumières de la fête disparaissent derrière elle. Seul le son de la rivière Corneau berce cette partie du village à cette heure tardive. Non, arrêtez! Laissez-moi! Au secours! Une femme est en détresse. Rita se précipite. Elle court en direction des cris aussi vite qu'elle le peut. Elle tourne au coin d'une rue et aperçoit au loin une dame se faire attaquer par un brigand. Arrivé à leur hauteur, un homme vêtu d'une cape noire surgit sur le côté. Impossible de discerner son visage. Il repousse le malfrat de quelques mètres et brandit une épée. Le brigand fait de même. Les deux hommes, face à face, épée levée, se jaugent. Ils dessinent avec leurs pas un cercle au sol. Soudain, le brigand attaque. Il se jette de toutes ses forces sur son adversaire dans un mouvement désordonné et abat son épée de manière verticale comme pour lui prendre la tête. Peu surpris par cette attaque grossière, l'homme à la cape relève sa garde et fait une couronne. C'est le nom d'une parade haute visant à protéger sa tête. Les épées s'entrechoquent. Vous auriez dû choisir une voie plus sage. Le malfrat revient avec un estramasson, un coup porté en diagonale. Nouvelle parade de l'homme à la cape. Où vais-je vous percer pour rien? Dans le flanc? Sous votre cuir sans âge? Il contre-attaque, fait voler sa lame et touche l'épaule du brigand. Au cœur? Sous votre manteau de vilain? Pendant ce temps, Rita va réconforter la femme qui tremble de peur. Aucune des deux n'arrive à détourner le regard du duel. Elles espèrent que le brigand perde. Il aurait pu en profiter pour s'enfuir quand même. C'est pas très prudent. Bah oui, mais le combat est tellement passionnant. Vous reculez, tremblant, l'œil hagard. Est-ce pour me donner le portrait du poire? Quoi? C'est un joli mot pour dire lâche et peureux. Et ça fait réagir le brigand qui repart au combat de plus belle. L'épée en main, il tente un nouvel assaut, mais l'homme à la cape fait un incartata. Tarama. Un déplacement latéral rapide pour éviter l'attaque et lui permettre de riposter. Je pars l'attaque dont vous comptiez me faire don. Cette voix, Rita l'a déjà entendue. Elle croit la reconnaître. Je trouve l'ouverture, je la bouche. Le brigand est menacé, fatigué. Il tremble. Ah! Tiens bien ton arme, misérable! L'homme à la cape, avec un mouvement rapide, lance son attaque. Il semble dans un premier temps viser le flanc gauche de son opposant. Mais au dernier instant, avec une agilité impressionnante, il change de direction. Son épée se plante